nous allons parler sur le changement de saison. Amen, amen. Amen. Et je vais commencer par un constat. Généralement, la vie de l'homme doit aller de progrès en progrès. Et je dis que le plus heureux des hommes est celui qui désire le moins le changement de son état. Et je continue pour dire que une réflexion absurde pour le détourneur de millions de dollars dans notre pays. Vous verrez que c'est le même nom qui ont détourné de millions, peut-être 2-3 ans passés. C'est le même nom qui revient où on le cite toujours dans le mal, dans le détournement. Dans le mal, dans le détournement. Est-ce qu'il ne se rassasie pas des millions qu'il détourne? Il ne se rassasie pas des millions qu'il détourne. Là, c'est un changement négatif parce que ça détruit le pays. Donc, un homme normal doit comprendre que sa vie ne doit pas rester statique, mais il faut qu'il y ait un dynamisme. C'est ainsi que lorsqu'il y a un changement dans la vie de l'homme, le changement n'impacte pas seulement la personne, mais aussi la société. L'exemple d'un entrepreneur qui a son entreprise de 10 personnes. Il a peut-être commencé avec un capital de $1000. Mais après la déclaration de l'IBP et qu'il voit qu'il y a un bénéfice, il y a une part qu'on peut reverser dans le capital initial. Ce qui permet l'accroissement de la société. Et si la personne ou l'entrepreneur s'était contenté juste pour rester avec 10 employés, il constituerait un frein non seulement pour lui parce que les recettes ne seront plus grandes, mais aussi un frein pour la société des personnes qui devaient engager. C'est ainsi que je veux te dire, ne te contente pas de l'état actuel de ta vie. Il faut toujours aspirer à aller de l'avant. Il faut toujours aspirer à un changement de sa vie. C'est comme ça que tu verras que quelqu'un dans la vie, il peut commencer avec un vélo, il était piéton, vélo, moto, et il monte. Il avait un studio, chambre, salon, 2 chambres, salon, et il monte. Parce que dans la vie, il faut qu'il y ait un changement réel. Et pour ce fait, Dieu a inspiré notre pasteur, Papa Grace, qui nous a amenés dans un monde de foi. Un monde de foi où nous devons croire que l'année 2025 ne sera pas ordinaire. L'année 2025 est une année extraordinaire. Parce qu'on nous dit 2025 c'est une année des choses inédites, une année de meilleures, des choses exceptionnelles. Alors moi j'ai compris ceci. À ma manière, lorsque quelqu'un vit l'exceptionnel, vit l'inédit, vit les meilleurs dans sa vie, ce que sa vie ne reste pas statique. C'est quelqu'un qui quitte un point A pour un point B. Il y a une progression. Et le fait seulement de vivre des choses exceptionnelles, c'est-à-dire que Dieu en 2025 veut nous voir muter
migrer vers des choses qui vont nous étonner nous-mêmes et étonner ceux qui nous entourent. Et à nos pierres vivantes de nous approprier de ces déclarations. De nous inculquer en esprit que cette année sera une année des choses inimaginables. Et si tu vis des choses, si tu vis ces choses, cela sous-entend que tu fais un mouvement. Et ce mouvement-là que nous appelons le changement. Et ce changement apporte une nouvelle saison dans ta vie. Une nouvelle saison dans ta vie. Donc Dieu en 2025 compte nous introduire vers une nouvelle saison, la saison des choses extraordinaires, des choses hors du commun, des choses particulières, des choses insolites. Ainsi Dieu dira, pour vous, je ferai des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendu. Et si l'œil voit cela, c'est que tu n'es plus la même personne. Tu as quitté le point A pour le point B. Je vais nous entretenir sur quelques vérités maintenant de la saison, sur les saisons. Première vérité, les saisons sont fixées par Dieu. Ce que tu dois connaître, c'est quoi? C'est que les saisons sont fixées par Dieu. Dieu est le gestionnaire de saisons. Psaume 74 au verset 17. La Bible nous dit ceci. C'est Dieu qui a fixé toutes les limites de la terre. Et il a établi la saison d'été, la saison d'hiver, l'automne et le printemps, la saison sèche, la saison de pluie. C'est Dieu qui les a établis. Donc c'est Dieu qui établit les saisons. Ce n'est pas un fait de ce service de météorologique, non. Il existera. Il y aura le sémail, il y aura la moisson, il y aura la saison sèche, il y aura la saison de pluie. Aussi longtemps que la terre va continuer à exister, ce cycle existera encore. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est le gestionnaire des saisons. Il a fixé le jour. Il a fixé le jour, il a fixé la nuit. La saison sèche, la saison de pluie, c'est Dieu qui les a établis. Deuxième vérité, c'est que la régularité des saisons nous rappelle la souveraineté et la fidélité de Dieu. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il régule les saisons. Il dit à la saison de pluie, c'est à faire aujourd'hui. Il introduit une autre saison qui est la saison sèche. Il dit à l'hiver, c'est fini pour toi. Il introduit l'été. Il dit à l'été, c'est fini pour toi. Il introduit l'automne. Bien aimé dans le Seigneur, les saisons sont régulées par Dieu. Et dans sa souveraineté, quels que soient les réchauffements climatiques, les saisons resteront respectées parce que c'est Dieu qui les a établies. Et c'est Dieu qui les régule. Et dans sa fidélité, Dieu nous garde ici, l'Afrique subsaharienne, avec deux saisons. Excepté peut-être l'Afrique du Sud. Mais nous avons deux saisons. Et de ces deux saisons, c'est chaque année que nous avons deux saisons. Dieu, dans sa souveraineté, il a permis 4 saisons de l'autre côté. Aucune fois,
Celui qui prétend être le sage de ce monde, qui prétend être le sage de ce monde, qui prétend être l'homme intelligent de ce monde, ne peut se prévaloir de décider que non, désormais en Afrique il y aura 4 saisons. Il ne peut jamais le faire. Même le blanc dans sa folie, il ne peut jamais nous amener ici à 4 saisons. Parce que ce n'est pas de leur prérogative. C'est réservé à Dieu et à Dieu seul. Dieu est souverain dans la régularité des saisons. Jamais nous avons commencé au mois d'octobre jusqu'au mois de mai la saison sèche. Du mois de juin jusqu'au mois d'octobre la saison de pluie. Non, nous avons ce cycle-là de la saison sur la saison de pluie et ça continue comme ça. C'est comme ça que nous disons Dieu reste souverain. Et il reste fidèle. Et cette fidélité s'exprime du fait que nous avons toujours nos 2 saisons. De l'autre côté, sont toujours 4 saisons. Donc Dieu est souverain. Psaume 147, verset 8. La Bible nous dit quoi là-dessus? Comme c'est Dieu qui régule. Il couvre les cieux de nuages. C'est lui qui prépare la pluie pour la terre. Il dit à la pluie, maintenant c'est ton temps, tu peux descendre. Nous avons la saison de pluie. Il dit à la pluie, maintenant c'est ta fin, laisse la place à la saison sèche. Et la saison sèche peut commencer. Dieu est souverain dans sa gestion de régularité de saison. Troisième vérité, nous disons ceci: l'alternance ou le changement des saisons est fait pour atteindre le but de Dieu sur la terre. L'alternance ou le changement des saisons est fait pour atteindre le but de Dieu pour la terre ou pour l'humanité. Dieu dit, la pluie ne cessera pas aussi longtemps que la terre est là. Parce que la terre a besoin de germer de plantes. Ésaïe 55, 10 nous dit ceci: lorsque la pluie tombe, lorsque la pluie descend des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donc lorsque la terre lorsque la pluie descend sur terre, c'est avec une mission. Quelle est cette mission? C'est de faire. Ils n'ont pas besoin d'arrosoir. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que la pluie qui descend, descend pour une mission. Bien aimé dans le Seigneur, la saison de pluie vient pour donner une mission sur terre, accomplir une mission sur terre. Arroser la terre, germer les plantes. Dernièrement chez moi, j'ai mangé les matembele. Et on me dira 2 jours après, c'est la bonne qui a planté ça. Même pas 1 mois. C'est Dieu qui a fait pleuvoir la pluie, et nous avons les matembele, les pondous chez nous. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, l'alternance de saison vient pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est pour satisfaire l'homme. Dieu veut changer de saison pour satisfaire aux besoins de l'homme. Et nous avons dit également que les saisons sont de cycles inévitables et non permanents. La saison de pluie ne peut pas s'entêter pour dire que non, je ne vais pas laisser la place à la saison sèche. Que la saison de pluie le veuille ou pas, la saison sèche arrivera. Elle finira par arriver. Donc c'est inévitable. Ce cycle-là est inchangeable. Ça peut dérégler un tout petit peu, mais le cycle sera respecté. Ainsi, je l'ai dit au premier culte, comme Papa Gauthier le dit souvent, quelle que soit la méchanceté des sorciers, quelle que soit leur mauvaise foi,
Ils ne peuvent jamais nous priver de la saison de mangue. Ils ne peuvent jamais nous priver de la saison des avocats. Ils ne peuvent pas nous priver de la saison, je sais pas, de mandarine, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que cela relève de la souveraineté de Dieu. Si c'est la saison de mangue, Dieu nous donne des mangues. Si c'est la saison des avocats, Dieu nous donne des avocats. Si c'est la saison des oranges, si c'est la saison que Dieu veut changer dans ta vie, il n'y a aucun sorcier qui va s'interposer. Il n'y a aucun démon qui va te l'empêcher. Lorsque Dieu décide la saison de changer, la saison changera pour toi. Je disais que la saison changera pour toi. Parce que c'est Dieu qui régule la saison des hommes sur terre. Tu n'auras pas la saison unique. Tu n'auras pas la saison unique. Et lorsque je parle de la saison unique, c'est la saison de souffrance, la saison de dépendance, la saison de lamentation, la saison de pleurs. Non, le changement de saison est possible. Et si c'est le temps de la nouvelle saison, Dieu va t'introduire dans cette saison. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, le changement de saison est possible. Et 2025, accepte cela. Accepte cela. Que le changement de saison est possible pour toi. L'inédit, l'exceptionnel, le meilleur ne te restera pas statique. Ne te restera pas statique. Mais ça va te migrer meilleur. Ça va te migrer vers des réalisations meilleures. Le changement de saison est possible avec Dieu. Qu'est-ce que la saison? La saison est une période de l'année qui observe constante du climat et de la température. La saison, c'est le temps propice pour cultiver ou pour moissonner. Ainsi, je dis ici, la saison est définie pour évoquer un lien avec les activités agricoles. Vous pouvez lire dans Deutéronome 11-14. La saison est définie ici pour évoquer un lien avec les activités agricoles. Donc les agriculteurs le savent. Pendant cette saison, c'est la saison de mangue. C'est la saison de ceci. C'est la saison de telle plante. Ils sont là pour essayer de planter et attendre le résultat. Donc une saison peut se définir selon les activités des agriculteurs. Nous pouvons aussi définir la saison comme les étapes de la vie caractérisées par beaucoup d'événements. Pour décrire la vie d'un peuple ou d'une personne. Donc une saison peut être définie comme étant les étapes de la vie caractérisées par beaucoup d'événements. Tu peux avoir des temps de pleurs, le temps où les choses ne marchent pas, des temps de dérangement, des temps de dépendance. Ça peut être une saison. Une saison de souffrance, une saison de galère. Ça peut être une saison. Parce que c'est le cours de la vie. Mais bien dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 1er, le verset 3, où on compare l'homme à des saisons. J'ai dit que l'homme a aussi des saisons. Et est comparé à un arbre qui porte le fruit. L'homme qui a Dieu, je précise, l'homme qui est avec Dieu, il est comme un arbre. Remettez-moi le texte. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et ce courant d'eau, c'est Dieu. Et la Bible précise, cet arbre donne son fruit en sa saison. Donne le fruit en sa saison. Et ce je veux dire dans la vie de quelqu'un. Si c'est ta saison, tu produiras le fruit. Je dis si c'est ta saison, tu produiras le fruit. Si ce n'est pas ta saison, tu ne peux pas prendre. Bien aimé dans le Seigneur, le grain
le grain d'un produit qui ne germe pas en sa saison, tu le plantes pour espérer récolter. Non, il y a des saisons où on sème le maïs, il y a des saisons où on sème des arachides. Mais si tu sèmes les arachides pendant la saison de maïs, tu n'auras rien récolté. Mais si tu sèmes le maïs pendant la saison de maïs, tu vas récolter. Là, c'est ce qui dépend des agriculteurs. Mais nous, le peuple de Dieu, nous avons une saison qui est différente de la saison des agriculteurs. Parce que le texte nous dit, nous, parce que nous avons Dieu, nous produirons le fruit en chaque saison. Et la Bible continue pour dire, le feuillage ne se flétrira jamais. Ne se flétrira jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, les autres connaîtront la saison sèche. Mais toi, tu ne connaîtras pas la saison sèche. Parce que tu es dans ta saison. Lorsque la saison change, si tu es dans ta saison, tu ne vivras pas comme tout le monde. Tu vivras l'exception parce que c'est ta saison. Tu vivras l'inédit parce que c'est ta saison. Le changement de la saison est possible. Retrouve-toi dans ta saison et Dieu te fera du bien. Dieu dans son amour, il a planifié des saisons, des visitations uniques, particulières pour chaque personne sur terre. J'aimerais te dire, ce matin, active ta foi et crois au Dieu à qui tu as cru pour dire ceci: ma saison ne restera pas telle quelle. Ma saison finira par changer. Dieu a préparé une bonne saison pour toi. Une bonne saison pour toi. Ainsi la Bible me dit dans Proverbe 16 que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel Dieu qui dirige ses pas. Je peux vouloir aller à droite, mais parce que c'est Dieu qui me dirige, il me dira: Patrick, va à gauche. C'est là où se trouve ta saison. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2025, laisse-toi faire entre les mains du Seigneur. Laisse-toi faire entre les mains du Seigneur. C'est lui qui conduit tes pas vers le chemin de ta saison. L'homme ne connaît pas sa saison, mais c'est ton Créateur qui connaît ta saison. Ainsi je veux te dire, ta saison est entre les mains de Dieu. Ta saison est entre les mains de Dieu. Ainsi il dit dans Ésaïe 46, le 10, Dieu dit ceci: j'ai annoncé dès le commencement ce qui doit arriver. Moi Dieu, j'ai annoncé dès le commencement ce qui doit arriver. Ce que Dieu a annoncé arrivera. Ce que c'est arrivera. Ésaïe 46, le verset 10, il dit ceci: je l'exécuterai. Dès le commencement, moi Dieu, j'avais arrêté ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, la saison est bonne. La saison est bonne. Dis à ton voisin, 2025, la saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. S'il ne comprend pas ce langage, change de voisin. Dis à l'autre là, la saison sera bonne. Ma saison est bonne. Ma saison est bonne. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Il m'amène où il veut. Merci de nous avoir regardés. La deuxième partie est disponible sur la même chaîne.